Toi et moi, on n'est pas nés du même soleil. On n'est pas nés de la même mer, mais ta main contre la mienne. On peut traverser les terres. Tu sais, le noir a du blanc comme le blanc a du noir. Et nous deux, on est un peu comme le yin et le yang. Hé, frère, la différence est ton excellence. Et dans tes iris, je vois un homme de valeur, un homme de cœur. Tes yeux sont la métaphore de ta beauté. Tes mains le travail de ta vie. Œuvre mortelle, tes pensées s'en mêlent aux miennes. On symbiose nos idées par conversation. Souris, tes dents sont belles et feront battre mon cœur à la décibelle. Parce que frère, on est plus que des amis, on est des hommes. Et dans un sac de mots, l'homme a tendu la main à la quête de la culture. Avec sa mémoire, il a gravé ses souvenirs comme si ce n'était que de la couture. À une vitesse fulgurante, il a aimé son prochain pris d'affection. Il a vu dans l'avenir un mélange entre lui et moi. Il a assemblé les couleurs pris d'harmonie. Et comme on se prend main dans la main, il a peint la paix du bout de ses doigts. Les regards se sont croisés, l'amour y est né. Ce sentiment où tout a sa valeur, et ce par le cœur. La société a dit égalité, et l'un a été avec l'autre. Aujourd'hui, on parle de melting pot, c'est-à-dire d'une hétérogénéité de culture et d'atomes. C'est la beauté de s'accepter, se mélanger, dans la simple optique d'être ensemble et de partager quelque chose qui sera aussi unique que nous-mêmes. Pourtant, il paraît que culture a des discordes avec les hommes, que l'un n'est pas l'autre. Il paraît que la différence fait la division, que le noir s'oppose au blanc, que la logique ne peut changer la façon de penser. Il paraît beaucoup de choses dans l'élan. Mais la vérité, c'est que l'homme a découvert l'autre à travers un bateau. Victime de sa curiosité, il s'est élancé dans les tempêtes et n'ayant peur de rien, il a traversé les eaux pour y trouver de nouvelles terres concrètes. La vérité, c'est qu'un but lui-même, il a détruit ce qu'on appelait les cultures pour n'y laisser que ses traditions futures. La vérité, c'est qu'en ce jour, la paix n'existe plus. Elle est plongée dans ce que l'on nomme le chaos et la vengeance ardue. Et une majorité de la population n'a plus jamais regardé l'autre de façon objective. Maman, je t'écris ces quelques mots en ce jour parce que je n'ai pas la force de te le dire, ni même la force de l'écrire. Le silence me bloque et l'isolement me réduit à néant petit à petit. J'en ai conscience et pourtant je suis maintenant incapable de changer les choses. Je suis désolée maman, je regrette de ne pas pouvoir être la petite fille que tu souhaites tant voir grandir et devenir une femme. Aujourd'hui, je ne suis que le fruit du dégoût. Je me dégoûte, je me répugne, ils m'ont fait me haïr et il n'y a plus de chemin arrière. Je suis lâche, j'ai baissé les bras, mais je ne suis pas aussi forte que toi, tu sais. Je n'ai pas ce courage de leur répondre que je suis fière de la personne que je renvoie. Je n'ai jamais eu ta répartie. Alors j'ai fermé ma gueule et j'ai pleuré parce que je ne me sentais pas normale et que la différence me faisait peur. Elle me fait encore peur, maman. Mais maintenant j'ai tout compris. Je ne fais juste pas partie des leurs. À partir de ce moment-là, c'est devenu facile de s'harceler, parce qu'on est tous différents. On a tous ce truc que l'autre n'a pas. Les enfants se veulent l'écouter, se comparent, les ados, les adultes se battent, se menacent, s'insultent, se critiquent, créent des rumeurs, se filment, se détruisent mutuellement. Et la règle du jeu paraît être de ridiculiser. Mais dans le fond, elle est bien pire. Elle marginalise. La vérité, c'est que les Français ont des préjugés et ne s'acceptent plus comme ils sont. Ils veulent changer de moi, changer de vie. Les femmes se sont maquillées et ont commencé le régime pour avoir la taille mannequin et ne pas être traitées de grosses. Les religieux se sont fait petits. La vérité, c'est qu'on a quémandé des droits pendant des années. Droit d'égalité, d'immigration, droit de vivre, droit des femmes, droit à la différence, la religion, la santé, la solidarité, droit contre le racisme.
pour les enfants. Mais on a aussi des devoirs, comme celui de fraternité ou d'égalité, et notamment celui de se soumettre à la loi pour que justice soit faite. Ce sont ceux-ci qui font de nous des êtres libres entre nous tous. Ce sont ceux-ci qui font de nous des hommes, et non pas l'inverse. Alors on m'a dit « aime ton prochain » comme pour réparer les dégâts, les suicides, les mutilations, les guerres, les trahisons, l'unicité, le clonage, la xénophobie, la haine. Et puis personne l'a fait parce qu'on est lâches comme des rats. Alors oui, on a communiqué pour entrer dans la société, pour se sentir fort et grand et construire une véritable communauté. Mais ce qu'on a oublié, c'est que ce qui nous rend vraiment forts, c'est l'amour dans la différence de l'autre. C'est cette différence qui nous rend uniques et nous-mêmes. Merde! La mixité, c'est pas avoir des a priori sur les choses et coller des étiquettes sur les gens, parce que les apparences sont trompeuses. Il faut dépasser les blocages, aller de l'avant. La vérité, c'est que ta nationalité, ta couleur de peau, ta religion, ton style, ton physique, ton QI, tes qualités, tes défauts, tes compétences, ton genre, tes attirances, tes intérêts, tes opinions, ta famille, ton travail, ton passé, on s'en fiche. T'es un homme et tu devrais faire partie de cette société. Et maintenant, la tolérance ne devrait pas s'apprendre, on devrait l'avoir dans la peau, dans le sang dès la naissance. Parce que c'est si simple de partager quand on fait tomber ces barrières. C'est si beau d'aider ceux qui ne s'en sortent pas, d'agir avec gratitude. Et c'est la meilleure façon d'obtenir reconnaissance. Alors, j'appelle à l'amour, la franchise, la sincérité, la transparence, l'amitié. J'appelle l'humanité tout entière à la paix, à la culture, à de véritables dialogues de l'âme qui permettent à chacun de s'épanouir. J'appelle les hommes à vivre ensemble afin de se réaliser, de transformer la terre en une œuvre d'art éternelle. Parce que comme disait Nelson Mandela, un individu est un individu à cause des autres individus. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Mais l'écrire et le dire, ce n'est pas le faire. Il faudrait y réfléchir et puis agir. Agir en devenant des ethnies qui coexistent ensemble, sans normaliser les valeurs des autres et tomber dans ce que l'on nomme l'ethnocentrie.